Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Samedi Politique, un numéro particulier puisqu'il s'agit d'une édition spéciale consacrée évidemment aux élections américaines et au retour de Donald Trump. Alors, à quoi s'attendre? Quelles conséquences tirer? Que va-t-il arriver aux États-Unis? Et puis bien sûr, à quoi s'attendre pour le monde entier, pour l'Europe et pour la France? C'est tout ce que nous allons voir tout de suite. Donc prétendre ensuite qu'il était coupable de collusion avec la Russie, alors que ses déclarations étaient explicitement allées dans le sens inverse, c'est un peu exagéré. Et puis quand Zelensky a été élu président, alors là je suis un peu opposé à ce qu'a dit monsieur, eh ben, il a quand même été élu avec plus de 70% des voix. Sur un plan de paix. Si on peut comprendre, j'allais dire que la presse est souvent progressiste, donc la presse américaine, qu'elle ait fait la campagne de Kamala Harris, j'ai envie de dire, c'est pas vraiment une surprise. Mais pour la presse internationale, comment on explique quand même ce parti pris constant en faveur de la candidate démocrate, selon vous, Caroline Galacteros? Dans la presse notre presse, par exemple. C'est ça. Ah oui, mais nous sommes, à vrai dire, des décalques complaisants de ce qui peut être décidé, suggéré, proposé. Donc on suit la ligne en fait américaine. Nous on suit. Mais ce qui est très intéressant, c'est ce que vous avez décrit, c'est-à-dire qu'il y a une résistance. En fait, il y a une mithridatisation, si j'ose dire, du peuple américain par rapport aux mensonges. Et je pense que les excès, l'outrance avec laquelle on a tapé sur Trump. En général, les gens oublient que Trump a quand même eu, quand il était président, une politique fermement anti-russe. Parce qu'en juillet 2017, il a fait un discours à Varsovie qui était suivi par 200 000 personnes. Excellent discours. Voilà, remarquable discours dans lequel il disait les États-Unis seront toujours les défenseurs de la civilisation occidentale. Il disait bien à l'Allemagne, n'acceptez pas la construction du pipeline Nord Stream 2 parce que vous serez dépendant du pétrole russe si jamais il y a... On a le sentiment quand même d'une société américaine extrêmement divisée. On a aussi l'impression d'une séparation au sein même des républicains et on a assisté, par exemple, pendant cette campagne, à Dick Cheney, l'ancien vice-président, qui est bien évidemment du camp des Républicains, qui a appelé à voter Kamala Harris. Qu'est-ce que ça vous évoque, vous, Caroline Galacteros? Ça m'évoque les liens profonds qui existent d'ailleurs à travers les partis et à travers ce qu'on peut appeler aussi les structures de l'État profond et qui s'incarnent dans certaines personnalités. Cheney en est une, mais il y en a eu d'autres, qui avaient d'ailleurs pendant le premier mandat de Trump largement savonné sa planche pour prendre un certain nombre de décisions et arriver à des résultats dans les domaines essentiellement politique étrangère, etc. Donc, je pense qu'il va se retrouver avec Poutine. Déjà, contrairement à Biden et son administration, il va remettre la diplomatie à l'ordre du jour. Ils vont discuter. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je veux? C'est comme ça que fonctionnent les grandes puissances. Et je pense que l'Ukraine, qui est une tache noire sur le tableau de chasse des États-Unis, comme l'ont été le Vietnam, la Corée, l'Afghanistan, l'Irak, il va fermer ce chapitre et il a intérêt à le faire parce que c'est sa campagne. C'est-à-dire que les États-Unis, qui sont derrière des révolutions de couleur dans le monde entier, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, depuis longtemps, ont changé le pouvoir en Ukraine illégalement. Ils ont mis à la place une marionnette. Ils ont envoyé Joe Biden, qui était vice-président des États-Unis à l'époque, plusieurs fois. Biden en a profité pour mettre son propre fils, qui connaissait rien du tout aux hydrocarbures, à la tête, dans le conseil d'administration d'une des plus grandes entreprises locales. Burisma. Burisma. Et derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez une guerre civile entre Ukrainiens. C'est un homme de paix. Il s'est positionné comme un homme de paix. Et historiquement, Donald Trump est un des seuls présidents de l'histoire des États-Unis qui ont mené plus de 500 guerres, conflits à l'étranger depuis 1776. Il est un des seuls à ne pas avoir enclenché de nouvelles guerres. Il s'est positionné en homme de paix et moi j'ai trouvé qu'à travers toute cette campagne, il a essayé de parler à sa façon bien particulière, mais comme un vieux sage, comme un grand-père, comme un père de famille. Et il parle de paix. Il a pris le mot paix au camp démocrate. Trump, mais déjà, dès son premier mandat, tout a été fait pour l'empêcher d'agir. La première campagne, quand il y arrive, voilà. Bon. Et à partir de 2020, alors là, effectivement, l'idée c'était qu'il ne revienne jamais, parce que tout le monde se disait quand même, faut se méfier, il va revenir. Et tout a été fait, mais d'une manière telle, c'est tellement gros. Je veux dire, au bout d'un moment, quand même,
le peuple américain, ordinaire, moins ordinaire, un peu partout, justement, commence à se dire c'est too much, quoi. On lui trouve toutes les femmes avec qui il peut avoir une relation, toutes les affaires, on l'étouffe littéralement de toutes les façons possibles. Et en fait, à la fin, qu'est-ce qu'on démontre? Qu'il y a quand même un certain nombre d'institutions américaines qui ont besoin, en effet, d'être nettoyées un tout petit peu, parce qu'elles ne sont pas tout à fait aussi objectives qu'elles devraient l'être. L'idée derrière cela, si vous voulez, c'est qu'il y a quand même un basculement. Et il y a un basculement qui, pour moi, est fondamental, parce que depuis une cinquantaine d'années, l'électorat noir, eh bien, c'est l'électorat des assistés qui a bénéficié de cette supposée lutte contre la pauvreté et qui s'est retrouvé, en fait, enfermé dans un cycle de la pauvreté qui est le cycle de l'assistanat. Et là, Donald Trump, le message qu'il a eu, ça n'a jamais été « moi, je vais vous donner un chèque plus important que celui des démocrates », ça a été « moi, je vais faire que l'économie tourne pour que vous ayez un emploi et que vous puissiez avoir une vie, une ambition, et je dirais quelque chose derrière vous, plus que simplement recevoir un chèque toutes les semaines ou tous les mois qui vous permettent de survivre ». Ça, pour moi, c'est un changement fondamental, et ça fait partie d'un réalignement en cours.